Des hommes, des figures, des visages. J'ai eu envie d'écrire sur des hommes, des paysans, des agriculteurs, des chefs d'exploitation avec en tête ces images, ce trombinoscope de visages. Ces jeunes gens encore imberbes à qui l'on impose de reprendre la ferme familiale. Je pense à leur père qui leur fait dire oui, ils s'installent, oui, je m'installe sans peut-être même les avoir écoutés. Visage de cet homme qui dit de sa femme, c'est elle la chef. Et j'en suis fière. Visage de celui-là, la trentaine déjà fatiguée, qui, quand je l'interroge sur sa femme, me répond oui, elle fait tout à la maison, en plus du reste, et part derrière un peu gênée. Je pense à ce visage d'homme mûr, à cet homme qui aurait pu être mon grand-père, et dont je suis presque tombée amoureuse, tellement si beau dans son âge, tellement ce que je souhaite, ce que deviennent tous les hommes, sereins, généreux. J'ai eu envie d'écrire sur les hommes, en pensant à ceux qui m'ont marqué le cœur au fer rouge par leur charisme, leur engagement, même si leur investissement se faisait, qui sait, aux dépens de leurs épousés. Raconter leur moteur, leur catalyseur et interroger leurs engagements, se mettre au service de qui, de quoi, pourquoi. Je pense à ces paysans qui font dans la solidarité. Je pense à ceux qui sont passés par la faillite, qui en sont presque morts, qui se sont relevés, et ceux qui sont restés clamsés. Je pense à ces hommes qui m'ont confié leurs difficultés à rester ou à croire encore dans le système. Peur de rester, peur de partir, peur de l'autre, peur du jugement de l'autre, peur du banquier, des rapaces, honte et faillite, honte et suicide, hantise de défaillir vis-à-vis des collègues et des siens. J'ai eu envie d'interroger la solitude masculine en pensant à ces duos, mère et fils, assez fréquents dans les campagnes. Est-ce une affaire d'homme d'être seul? Est-ce un drame? Injonction à épouser une femme et honte à lui préférer la terre? J'ai eu envie d'écrire, le cœur plein de mes hommes à moi, de ceux qui m'ont construite un peu, beaucoup. Mon grand-père, lui, le tendre effacé, l'oncle aîné, le fort en gueule, le cadet, que j'ai collé au basque comme la terre collée à ses bleus, et mon père, l'absent, lui, mon jeune vieux, qui ne deviendra jamais vraiment vieux, n'était pas paysan, il l'a regretté, je crois. Il a fini par élever quelques volailles dans cette maison qui n'était pas la sienne. Lui, comme mes oncles, s'en est allé prématurément. Rejoindre le grand paradis que j'espère tout vert. 60 ans, putain, les gars, c'est pas un âge pour mourir. Pourquoi la maladie s'est-elle invitée? Trop de boulot, trop de responsabilités, trop de produits, trop de déceptions? Ces hommes à moi sont partis. J'ai eu tout de même envie de les raconter, histoire de les faire vivre encore un peu. Comme les acteurs, comme les non-acteurs, comme les faiseurs de l'histoire agricole bretonne des années 60-70 qu'ils ont été. Les raconter, leur prêter un peu ma voix, laisser un bout d'écrit pour qu'ils restent vivants dans notre monde, même si c'est un monde à la con. Les morts sont morts, il y a assez à faire avec les vivants. Cette phrase me hante depuis 10-15 ans. Moi, la fille assez tournée vers hier, j'ai toujours aimé causer avec les anciens parce que les cailloux sur mon chemin, cela m'a fait l'effet d'un nécessaire uppercut. N'oublie pas, il n'y a qu'un moment qui vaille, celui présent. Alors j'écris pour toi, mon garçon, pour vous, mes garçons, vous qui devenez des hommes, pour que vous soyez bien dans votre peau de mâle, que vous sachiez être de bons compagnons, pour eux, pour elles, les autres, les unes, pour la planète. Et vous, etc. Et nous. Voilà, allez, filles, assez causées. À toi, gars. Autant que toutes les personnes qui veulent faire ce métier-là, et qu'ils soient le bienvenu, quoi.